Ok les amis, j'ai reçu un truc sans déconner. Quand je l'ai mis en marche, j'ai bugué. J'ai bugué un peu dans ce genre-là, tu vois, vraiment. Ça m'a fait péter un câble comme jamais. C'est un designer de New York qui m'a carrément envoyé l'objet par le système de la poste, hein, finalement. Il m'a envoyé sa création, c'est lui qui l'a fait dans son atelier à la main, tranquille, chez lui. On est rentré en contact via Instagram. Oui, j'ai Instagram, regardez, c'est ce nom-là qui s'affiche. Vous pouvez aller me suivre si vous voulez. Je poste des trucs marrants des fois, genre ça. Cet objet est sans doute l'un des... Enfin non, même c'est sûr, le plus bel objet que j'ai jamais reçu. Il est fou. Et en plus avec tout plein de science à l'intérieur. Enfin bref, vous allez voir. Sa conception, mais en même temps son aspect final est incroyable. Je vous présente le Fresnel Major. Major. Je sais pas trop comment on dit par contre. Major. Fresnel Major. C'est une lampe. Là, vu comme ça, c'est pas fou. Mais attendez que je l'allume. C'est trop stylé. Vraiment. Des heures à observer cette lampe. D'ailleurs, j'ai passé des heures à observer cette lampe. Hein. Clairement, je la connais par cœur maintenant. Ce qui est fou, premièrement, déjà, c'est le côté infini qu'elle donne. Hein. C'est l'infini. Quand on la regarde, on a l'impression d'être dans un monde qui n'a pas de fin. Mais il y a un truc, moi, personnellement, qui me fait péter un câble, c'est que chaque nouvel angle d'observation sera différent. En fait, peu importe où tu te placeras, il y aura des perspectives différentes, encore une fois, qui plongeront vers l'infini et qui donneront, en fait, une nouvelle vision de l'objet, si tu veux. C'est pour ça que je peux passer du temps là-dessus. C'est juste magnifique, vraiment. Regardez, si je me mets bien face à elle, comme ça, on voit le cube du milieu se refléter encore et encore jusqu'à le perdre de vue. Mais voilà, si je viens me placer ici dans l'angle, c'est carrément tout un nouvel aspect qui s'offre à moi. Ici, encore une fois, nouveau délire. Je peux retourner la caméra dans un sens, dans l'autre. C'est fou à chaque fois. Ok, Sean Augustin March a déconné zéro là-dessus. Alors bon, calmons-nous. Ce qu'on a là s'appelle un Fresnel Major. C'est un cube à la conception toute particulière. Premièrement, nous avons un cube dans un cube. Ça paraît con comme ça, mais c'est la base du délire, hein, attention. Ces deux cubes ne sont pas foutus n'importe comment, et c'est là toute l'astuce très maligne de l'objet. Ce ne sont pas juste des miroirs sans teint, comme on pourrait le croire. Donc une vitre à travers laquelle on peut voir, mais qui de l'autre côté, ça fait miroir, en fait, on peut pas voir. C'est presque ça, on peut dire, mais c'est pas ça, du tout, en fait. Hein? Par contre, dans le cas des miroirs infinis, qui donnent un petit peu le même effet, mais en moins bien quand même, hein, faut pas déconner, merci, c'est ce qu'il y a, miroir sans teint, etc. J'en avais fait un à l'ancienne sur ma chaîne, hein, je l'avais fabriqué, et c'est comme ça que j'avais procédé. Bonjour à tous, ici le Dr Nozman, et bienvenue dans cette nouvelle expérience. Ici, c'est un peu la même chose, mais en même temps non. Un peu la même chose, car comme avec le miroir infini, on a un dispositif qui permet de voir à travers, ça va? Et en même temps de réfléchir ce qu'il y a à l'intérieur, créant justement cet effet infini. T'as capté le truc. Tiens, venez avec moi. Mais voilà, c'est ce que je disais, peu importe où je vais, en haut, en bas, sur les côtés, c'est tout le temps un nouveau truc qui se dessine, c'est fou! Merci de m'avoir envoyé ça, vraiment. Que c'est pas ici un miroir sans teint, rien à voir en fait. Non, tenez-vous bien, ce qu'on a là, c'est ce qu'on appelle les vitres, etc. Ce sont des verres dichroïques, ou filtres dichroïques, ou miroirs dichroïques. Mais là, c'est plutôt des miroirs dichroïques en fait. Qui font le même effet qu'un filtre dichroïque. Bon, ça va? Je prends des nouvelles quand même, j'aime bien. Ça va chez vous? Et du coup, avant toute chose, c'est fondamental de comprendre que pour arriver à un tel truc, et quand je dis un tel truc, c'est évidemment le fait d'avoir des verres qui font ce genre d'effet. Pour arriver à ça, il y a tout de même une procédure très complexe. Genre un filtre dichroïque, ça se fait pas comme ça, tu vois. Ah, ok, putain, c'est vraiment incroyable. Bon, ce verre, si vous voulez, attendez, j'allume un peu, a subi ce qu'on appelle un traitement de surface. Traitement de surface. C'est-à-dire qu'à la surface de ce verre a été déposé successivement plusieurs couches de différents oxydes métalliques. Généralement de l'or, du cuivre, de l'argent ou encore d'autres métaux. Ça peut être pas mal de trucs finalement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment cet aspect de couches de dépôt successifs, comme ça, mais on va y revenir. Donc procédé assez technique d'oxydes métalliques qui sont vaporisés dans une chambre à vide, donc sans air et tout. Le vide est vaporisé, si vous voulez, par un faisceau d'électrons. C'est fou quand même. La vapeur va ensuite se condenser, venir se déposer un petit peu sur les surfaces et donner une structure cristalline. La surface peut parfois accueillir jusqu'à 50 couches de ce substrat.
50. Ça semble beaucoup évidemment, mais en réalité ça ne représente même pas 1 micromètre d'épaisseur. 1 micromètre c'est vraiment pas énorme. Par exemple, a priori pour une trentaine de couches, on pourrait se retrouver sur une épaisseur totale de 0,889 micromètres. Donc même pas 1 micromètre, c'est ce que je disais. Donc clairement c'est rien. J'adore le changement de couleur. Vous le voyez pas là, mais tout à l'heure je vais vous montrer, ça change de couleur, la polarisation et tout, c'est trop bien. Donc en contrôlant précisément l'épaisseur de cette surface, on pourra obtenir des résultats différents au niveau du verre. Et c'est ça qui est vraiment intéressant ici. Voilà, le changement de couleur, je vous en parlais, c'est ça. Là, ça passe par le vert, le violet, ensuite ici le jaune, le rouge, c'est magnifique. Tout ça, c'est grâce au verre dichroïque. Ça change constamment de couleur en fonction de l'angle, de l'inclinaison, etc. Et tout ce procédé de malade mène à la fin à avoir justement ce verre dichroïque, qui est donc une surface qui va, comme un miroir, refléter la lumière, ok? Mais pas toute, et c'est ça qui est très important ici. Ce qui se passe, c'est qu'une partie de la lumière qui arrivera à ce cube pourra justement passer à travers tranquillement, et les autres longueurs d'onde seront réfléchies. C'est fou. En fait, le verre dichroïque agit comme un filtre un peu. C'est pour ça que le terme filtre dichroïque existe. C'est ça l'intérêt principal du truc. La couleur transmise et la couleur reflétée sont différentes. Ce filtre reflète des couleurs et en laisse passer d'autres, ok? Ça laisse donc apparaître différentes couleurs qui vont surtout dépendre de l'angle entre le miroir et la lumière, donc les rayons lumineux. C'est pour ça que, comme je le disais, lorsque je bouge autour du cube, les lumières changent progressivement. Et ça rend une fois de plus l'objet tout le temps différent, quoi. Ça change systématiquement, c'est fou. C'est magnifique. Merci vraiment de m'avoir envoyé ça. Je suis bouche bée en fait. Ah là là. Je pense sans trop de pression que je vais le mettre dans le décor pour les futures vidéos, hein. Clairement ça va être joli. Même si de loin peut-être que ça va pas faire le même effet, mais enfin c'est fou quoi qu'il arrive. Oh là là, vu d'ici c'est dingue. Attendez, je vous montre. On dirait un champ de cubes. Et je peux faire le point sur des trucs, enfin sur des cubes reflétés qui n'existent pas vraiment en fait, ce sont des reflets, mais c'est fou, je peux faire des trucs vraiment fous quoi. C'est magnifique. Je pense que c'est clairement l'un des objets les plus beaux que j'ai jamais reçus. N'hésitez pas à aller envoyer de la force à Sean sur Instagram, hein. Merci à lui de me l'avoir envoyé. Il fait ça tout seul de son côté, en mode artisan, avec ses petites mains, etc. Voilà, on voit les verres qui sont liés les uns aux autres avec un petit peu de silicone et de colle. C'est super bien fait, c'est fait à la main. Et ce qui est fou en plus, c'est que en plus de l'objet magnifique, il y a plein de science à l'intérieur, il y a plein de choses à comprendre. Du coup, moi, j'adore. J'espère que vous aurez apprécié vous aussi. Merci à tous pour vos futurs retours. Moi, je vous dis à très bientôt, à la prochaine, car la science, comme d'habitude, n'attend pas. Salut les amis.